Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo pas tuto, mais un petit peu démo, enfin démo. Je vais montrer comment je monte une vidéo pour la chaîne, donc je vais filmer mon ordinateur. Je vais vous expliquer pas à pas comment j'utilise le logiciel et je vous montre un petit peu tous les petits montages que je fais. Donc là, ce sera sur une triplette, voilà, un épisode qui dure à peu près 5 minutes. Histoire de ne pas faire trop long avec le téléphone. Sur ce, on est parti pour faire une petite capture. Allez, let's go! Alors, voilà comment ça se passe. Je travaille sur Final Cut Pro sur Mac. Donc, hop, on va faire un nouveau projet. On va mettre... attends, je ne sais pas si on va bien voir tout. Ça, je descends, on ne peut pas le descendre. Donc, on va mettre triplette. Réflexion. Hop, donc du coup, on initie un nouveau projet. Du coup, je vais faire quoi? Je vais aller chercher des vidéos que j'ai fait au préalable dans mes dossiers. Donc là, notamment, ce sera sur vidéo. Hop, je descends un petit peu. On va aller sur Smart Converter. Je pense que c'est ça. Ouais, Smart Converter. On va prendre Picross, Lock and Chase et Donkey. Donc, c'est des jeux que j'avais fait sur ma Super NES avec le Super Game Boy afin d'avoir une meilleure qualité. Je vais récupérer également mes vidéos où j'en parle. Donc ce sera celle-ci. Voilà, hop, 5,2 minutes. Ça, du coup, je la mets ici. Mais avant tout, évidemment, tu le comprendras, on va mettre le générique. Le générique que je mets juste avant. J'aime bien mettre aussi la petite oie de Narcisse. Alors si j'arrive à la retrouver dans mes fichiers, Narcisse, voilà, elle est ici. Hop. Déjà, on a un avant-goût de ce qui se passera. Je vais baisser un petit peu le son pour pas que ce soit trop violent. Voilà. Ça enchaîne sur ça, ok. Du coup, on arrive là. Jeu de réflexion sur Game Boy. Alors, généralement, ce que je fais, moi, j'augmente un petit peu le son quand je parle. Donc, hop. Salut à tous, bienvenue pour cette petite... Voilà ma sale gueule, fatiguée. Et là, du coup, j'écoute triplette. Avant tout, je vais mettre mon logo. Alors, le logo de Xav de la Casse, c'est celui-ci. Hop, celui-ci, je viens le glisser là. Je viens le recadrer. Alors, à savoir, c'est l'ami Manu qui m'avait offert un tableau qu'il avait fait avec une DeLorean qui écrit Xav de la Casse en flamme. Et j'adore ce logo. Du coup, c'est devenu le logo de la chaîne. Celui-ci, je viens le caser ici. Voilà. Tac. Là-haut, évidemment, quand j'ai filmé, je me suis mis en décalé pour pouvoir laisser la place pour les vignettes. Donc, ce logo, hop, je vais le faire aller tout au bout jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Ensuite, je vais mettre en marche. Donc, le premier s'agit de... J'ai mon petit papier. Lock and Chase. Donc là, j'entends Lock and Chase. Je vais récupérer la vidéo du Lock and Chase. Alors, il y a Picross, Donkey, Lock and Chase. Lock and Chase, je viens le caler là. Hop. Alors, généralement, j'avance un petit peu jusqu'à qu'il y ait l'écran de titre. Je réduis. Ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer pour qu'il soit un peu plus petit carrément. Le but, c'est de le voir en vignette. Donc, je vais le mettre en haut à droite.
comme d'habitude. Alors ce que je fais souvent, c'est que je rajoute un petit effet. Attendez, c'est celui-là, effet. Effet, voilà, généralement je mets un petit effet pour une bordure, une petite bordure, pour qu'il sorte un petit peu du cadre du reste. Alors je peux mettre un jaune, un bleu, voilà. Là on va le mettre en noir, j'aime bien le noir, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, il va falloir évidemment baisser le son de la capture. Lock and Chase sorti en 1990 sur la Game Boy, un jeu des Data East. Alors à la base, ce jeu est un jeu d'arcade sorti en 1981 qui est ensuite sorti sur Intellivision et sur Atari 2600. En gros, la Force Saint-Michel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand, plus rien d'intéressant. Donc à l'époque, j'avais acheté et j'avais beaucoup apprécié ce jeu avec une Game Boy. Le deuxième. Alors là, je me rends compte que j'ai fini de parler du jeu, donc je fais un petit repère et je viens réduire la vidéo jusqu'à là. Alors évidemment, le but, c'est de ne pas laisser non plus l'écran titre trop longtemps. Donc l'écran titre, je viens le réduire un petit peu. Hop, je vérifie. Chase, Lock and Chase sorti en 1990 sur la Game Boy. Un jeu. Alors hop, je réduis encore l'écran titre. Je ne veux pas non plus. Chase, Lock and Chase, Lock and Chase. J'avance un petit peu, voilà. Lock and Chase. Il s'agit de, j'ai mon petit papier, Lock. Voilà, voilà, Lock and Chase. Donc évidemment, il faut que je repère vers où c'est fini. Mais ça, voilà, ça a le mérite d'exister et d'être là dans la ludothèque d'une Game Boy. Hop, je vais jusqu'à là. Donc évidemment, le but c'est d'avoir un petit peu de son quand même. Je monte légèrement. Lock and Chase sorti en 1990 sur la Game Boy, un jeu des Data East. Alors à la base, ce jeu est un jeu d'arcade sorti en 1981 qui est ensuite sorti sur Intellivision et sur Atari 2600 en 82, puis en 83 sur Apple II. Alors évidemment, là c'est pas trop mal. Un clone de Pac-Man. Voilà. On reconnaît de suite les labyrinthes à la Pac-Man, tout ça, un mec contre plusieurs ennemis. Donc on incarne une espèce de malfrat, un voleur, voilà. Un mec qui a cambriolé une banque et qui perd ses pièces. Donc il doit récupérer ses pièces. Voilà, ça on s'en branle. Ok, maintenant je parle de quoi? Le Donkey Kong. Donkey Kong, je récupère ma miniature, enfin ma capture Donkey Kong, qui est ici. Et même combat, je viens la coller là. Je viens la réduire, hop, et la mettre en haut à droite. Alors ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir la même taille entre Donkey et Lock and Chase. Donc on voit que là c'est à peu près pareil. Même combat, bordure. On va mettre. Attends, oups, je me suis trompé là. Faut pas qu'après tout, hop, on va mettre en noir. Et puis voilà, hop. Tac. Ah là là, je me trompe. C'est la petite flèche à côté. Voilà, je vais mettre noir. C'est très bien. Tac. Pareil, je vais baisser. Alors là, j'ai mis le son à moins 24. Je vais essayer de le mettre à moins 24 aussi. Histoire d'avoir à peu près le même volume entre chaque vignette. Alors, un jeu Nintendo. Alors, à savoir que c'est le précurseur de la série Mario vs Donkey Kong qui est sorti ensuite sur GBA. Donc, voilà, t'incarnes Mario qui doit sauver Pauline et non un peu fort. La princesse Peach. Pauline, voilà. Donc c'est un super jeu. Plusieurs niveaux à clé. Alors il y a des modes avec plusieurs niveaux. Donc on doit récupérer des clés. C'est un mélange de réflexion plateforme qui pour moi est un must-have de la console. Il ne coûte pas cher du tout. Que ce soit en loose ou quoi que ce soit. En boîte peut-être, mais en loose on le trouve partout. Et c'est vraiment un jeu ultra prenant. Voilà. Vous le verrez dans la miniature, voilà, les contrôles sont super sympas à choper. On peut faire des saltos, monter, descendre, récupérer. Alors ça se base sur le tout premier Donkey Kong sorti sur arcade à la base. Mais vraiment, là, Nintendo ont vraiment fait un travail de malade. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de réflexion de la console. C'est le jeu à posséder absolument. Et voilà, rien de plus à dire sur celui-ci. Donc le troisième. Alors voilà, on voit que là ça s'arrête là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu
je mets un... Voilà. Hop, je réduis un petit peu ça pour avoir un peu plus de gameplay. Voilà, on va voir si c'est bon. Nintendo. Donkey Kong. Hop. Alors, un jeu Nintendo. Alors, à savoir que c'est le précurseur beaucoup par publicité à l'époque. Je ne le possédais pas. Il y a un jeu que j'avais vu beaucoup par publicité à l'époque. Le troisième. Hop, voilà. Alors, le troisième, c'est un jeu que j'avais vu beaucoup par publicité à l'époque. Je ne le possédais pas. Donc, c'est pas très compliqué. Là, c'est vraiment... Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'incrustes. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. J'ai pas pu m'arrêter d'y jouer. Alors, il s'agit du superbe Mario Picross. Alors, 3-5-1-2, Mario Picross. Tac, je le prends, je viens le glisser. Et là, même combat, on baisse le son. Donc là, c'est des montages assez rapides pour une triplette. C'est rien à faire, hein, honnêtement. Mais il y a d'autres jeux où c'est vraiment beaucoup plus... Alors, le Mario Picross. Alors, évidemment, si je ne réduis pas, hop. On va le mettre dans son coin. Il me semble qu'il est un poil gros. Hop. On va y mettre une petite bordure. Tac. Non, attends, pour moi, c'est sur ça qu'il faut mettre. Voilà. Hop. Il est sorti assez tardivement, au final en 1995. Une association entre Jupiter et Nintendo. Et c'est hyper efficace, quoi. Ça ressemble à du démineur. Voilà. On voit le gameplay. Sur les côtés. C'est-à-dire sur l'axe X et Y. Il faut déduire un simple difficile. Voilà, avec un grand début. Attends, je vérifie. C'est pas simple, c'est de la déduction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ça parce qu'au début, c'est une espèce de tuto. Donc 3.52, allez-y. Il s'agit du superbe Mario Picross. Alors, le Mario Picross est sorti assez tardivement, au final, en 1994. Une association entre Jupiter et Nintendo. Et c'est hyper efficace. Ça ressemble à du démineur. Voilà. Donc, il y a des chiffres sur les côtés. On avance un petit peu. Si tu as une Game Boy, tu dois avoir un jeu. Pour passer du temps, c'est celui-ci. Regrette à la limite de ne pas y avoir joué quand j'étais gamin. Parce que vraiment, c'est un jeu... Même aujourd'hui, si je veux me faire une petite partie, je le fous dans la... Donc, j'espère que vous aurez apprécié. Alors, attends, regarde. C'est une drogue. Ce jeu est une putain de drogue. Donc, voilà. Donc, et là, je réduis. Du coup, on va dire que j'ai mes trois incrustes pour la triplette. On va me laisser parler jusqu'à la fin. Ciao. Là, je dis ciao. Je viens réduire la vidéo parce que généralement, je laisse un petit temps de silence à la fin où je fais une petite pause pour bien couper. Ensuite, j'aime bien mettre un petit titre à la fin. Voilà, on va mettre un petit titre. Voilà. Tac, on va l'agrandir un peu. Alors. On va le modifier. Thanks for watching. Et en dessous, comme on habite en Bretagne, on va mettre Kenavo. Caniveau. Et là, j'aime bien mettre une petite musique. Voilà. Une petite musique. Alors, c'est dans iTunes. Et j'aime bien mettre un truc que j'ai fait, genre Super Mario World ou un truc comme ça. Ou est-ce que j'ai Super Mario Land dessus? Non, je le vois pas. Non, 8 mm. Oh, ça en fait des chansons. On va mettre Super Mario World. SMW. Voilà, ça, je le mets en dessous. Tac. Et je le réduis. Ce qui me fait à la fin. On va l'agrandir un petit peu. Hop. Alors, elle arrête là. Tac.
Du coup, ça fait... Voilà, ça s'arrête bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier depuis le début. Je monte le son de l'ordi, comme si les personnes utilisaient leur téléphone, et j'écoute le son que ça fait. Alors on voit que c'est beaucoup trop fort, on va baisser un petit peu ça. C'est beaucoup trop fort, là on le baisse un petit peu. Là, salut à tous, bienvenue pour cette petite... Alors j'ai juste augmenté un chouille le générique, on va le mettre à -9. Faut pas que ça fasse une trop grosse différence de son. C'est vrai que le Narcisse il envoie du steak niveau volume. Voilà, c'est pas trop mal. Triplette, jeu de réflexion sur Game Boy. Alors j'ai choisi 3 jeux que c'est de la Force Saint-Michel à Brest. C'est en gros voilà, la Force Saint-Michel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand vide-grenier de Brest qui aujourd'hui est inexistant. Voilà. Nintendo ont vraiment fait un travail de malade. C'est des couvrants. Vous aurez compris, c'est en première fois. Et voilà. Donc voilà comment je monte une vidéo triplette. Donc là, on voit qu'il y a le rendu, ça calcule le rendu. Et une fois que j'ai fini, je fais fichier, partager, exporter le fichier. Ça va m'enregistrer sur mon ordinateur. Donc, date de réflexion. On voit le poids, on verra peut-être pas, je vais essayer de zoomer. 566 mégas, donc c'est assez léger, c'est bien. Et là, je fais suivant. Triplette réflexion. Attends, hop. Voilà, hop, là, désolé pour le truc, je fais enregistrer. Et là, j'ai une vidéo qui est prête. Elle va se compresser, s'enregistrer sur mon PC pour ensuite être diffusée sur YouTube. Voilà. Donc, du coup, vous avez vu comment je fais une vidéo sur ma chaîne. Là, c'est une vidéo, j'ai pris une triplette parce que ça dure 5 minutes. C'est assez facile à monter, c'est assez rapide. Voilà, la vidéo fait 20 minutes pour montrer comment je fais. Mais il y a des vidéos de test où je fais des enregistrements avec un micro, enfin un enregistreur. Là, il faut 2-3 heures parfois de montage pour vraiment que ce soit calé, aller récupérer les vignettes, ceci, cela partout, faire les bonnes incrustes au bon moment. C'est jamais trop évident, mais je trouve que c'est assez passionnant. Je n'ai aucune formation entre guillemets, j'ai appris un petit peu à droite à gauche, mais je l'aime bien faire ça. C'est une activité qui me détend chez moi le week-end ou le soir quand j'ai mieux à faire mais que j'ai pas envie de faire mieux. En gros, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!